Bonjour, Anne Romanoff. Vous êtes en forme ? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis malade. Qu'est-ce que les vous médecins avez peuvent aussi être malades. À force de voir des patients qui me crachent dessus, je Qu'est-ce que vous avez ? Expliquez-moi. Là, j'ai une tootite. Là. Une tootite ? Oui, c'est-à-dire que je suis pourri de partout. Là, j'ai la gorge, le nez, ce qui est terrible. Mais, vous vous soignez pas ? Si, et juste avant de venir à votre émission, je suis passé à la pharmacie me prendre de quoi pouvoir tenir pendant une demi-heure. C'est vrai ? Vous avez pris quoi ? Ah bah non, je vous dis pas ça. Ouais. Alors, Michel Simès, vous êtes le présentateur préféré des Français. Moi, l'une des humoristes préférées des Français. Si on avait fait un enfant ensemble, vous pensez qu'il aurait été bien placé ? Il aurait dû être placé en position basse, surtout pour pouvoir sortir, c'est ça surtout. Michel Simès, vous êtes ORL, mais au vu de votre humour, je me demande pourquoi vous n'avez pas fait gynéco ou chirurgien esthétique ? Alors, j'ai pas choisi gynéco parce que j'ai choisi en fait, quand j'ai eu à décider, la spécialité dans laquelle il y avait le plus d'orifices. Oh non. Vous me posez la question, je vous réponds. Il y en a que 2 vers le bas. 5 trous, il y a 5 orifices dans ma spécialité. Vous êtes sérieux ? Non, mais c'est pourquoi c'est une émission sérieuse. Michel Simès, vous êtes très connu. Parfois, ça doit être pénible. Tout le monde doit vous demander des conseils ou des avis médicaux. Docteur, je peux faire un selfie ? Regardez, j'ai une petite boule là. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? Et vous répondez, oui, Jérémy, c'est normal. Ça s'appelle une pomme d'Adam. Alors, j'imagine qu'avec les femmes, Michel Simès, aide médecin, ça doit faciliter la tâche. Est-ce que c'est vraiment comme dans les séries américaines, les infirmières qui vous courent après ? Ah, docteur, perfusion d'analgésique, salle 3, perte de coma éthylique, salle 2. C'est exactement ça. Je vois pas quoi rajouter. Je crois que vous avez parfaitement résumé mon métier. Vous opérez toujours ou Alors, pas ? j'opère plus. J'ai arrêté parce que j'ai eu plusieurs décès. Et, il avait trop de pertes. Il y a un moment où vous avez un quota pour travailler et il y a un moment où il vaut mieux arrêter. Quoi. Non, mais vous opérez plus, sérieusement ? Non, j'opère plus. Malheureusement, j'ai dû arrêter parce que la chirurgie, vous faites que ça ou vous n'en faites pas. Faut pas perdre la main, en fait. Faut pas perdre la main, surtout pour un chirurgien, vous imaginez. Donc j'ai arrêté, ça m'a coûté beaucoup. Vous aimiez ça ? Parce que j'ai fait médecine pour ça. Donc j'opérais, puis j'ai fait toutes mes études pour être chirurgien. J'ai été chirurgien, j'ai opéré même une fois installé. Et puis il y a un moment, il y a des choix à faire. Comment vous expliquez, Michel Simès, que vous êtes aussi populaire ? Parce que Dieu m'a tout donné, un peu quand même. C'est Ophélie Winter. L'humour, le charme, tout ce que vous voulez que je... Un gros bazar, enfin. Voilà, j'aimerais bien en donner, partager un petit peu, mais malheureusement... Il regarde Jérémy en disant ça fait plaisir. D'un coup, pas être partout. Hein. Ça me flatte énormément, cette popularité, bien évidemment. On fait ce métier, vous comme moi, pour être aimé par le plus grand nombre, bien évidemment. Mais après, vous expliquer pourquoi, je sais pas. Je crois que je rassure dans un domaine anxiogène. Et que rien que ça, déjà, ça joue beaucoup en faveur de cette popularité. Je suis le docteur qui fait pas peur. Et voilà. Michel Simès, vous venez nous parler d'un livre sur le cerveau. Moi qui pensais que le cerveau des hommes se situait plutôt sous la ceinture. Alors, vous n'avez pas connu les bons mecs. Hein. Non mais c'est fascinant le cerveau, Michel Simès. C'est vrai que c'est la tour de contrôle du corps humain. C'est le boss. Sans cerveau, on peut rien faire. En même temps, quand on regarde les ch'tis à Las Vegas, on se dit que c'est possible de vivre sans. Alors, c'est possible de vivre avec moins de neurones connectés que certains, oui. C'est vrai qu'avec la vie moderne, on est submergé d'infos, Michel Simès, de mots de passe, de codes à retenir. Jamais il se repose, le cerveau ? Justement, c'est ce qu'on explique aussi dans le bouquin. C'est comme une bagnole que vous faites chauffer pendant des jours et des jours. Et à un moment, si vous n'arrêtez pas le moteur, il va sauter. Et là, le problème de toutes ces informations et surtout de toutes ces sollicitations, que ce soit le téléphone portable, les mails, les tablettes, tout ce qui vous arrive dans la journée, on finit par se laisser prendre par quelque chose qui est passionnant quand même, parce qu'on a un nombre d'informations qui nous arrivent qui est incroyable. Mais votre cerveau, il peut stocker un petit peu, mais il ne peut pas non plus toute la journée être en surchauffe. Et il est indispensable, mais je pense qu'on l'a tous, surtout dans nos métiers, on l'a tous connu à un moment, le besoin de poser le truc, le besoin de poser le portable, d'éteindre l'ordinateur, juste d'aller se balader, de regarder par la fenêtre. Si on prend conscience de ça, et ben vous mettez votre cerveau au repos un petit moment. Ça peut être 1 heure, c'est pour ça qu'on explique qu'il faudrait même des zones non Wi-Fi chez vous. Il faut savoir décrocher. Et vous arrivez, vous, à décrocher ? Oui, moi j'arrive à décrocher quand on m'appelle, oui. Combien ? Non, mais moi j'arrive à décrocher parce que moi je vais vous dire, à force d'écrire des bouquins sur comment on vit mieux, en bonne santé, etc., je finis par appliquer ce que je lis, ce que j'apprends dans les études, et puis je me rends compte, moi j'ai un moment, j'en avais parlé dans une interview, j'avais un trop-plein, j'étais pas loin du burn-out si je continuais, je m'en suis rendu compte.
Aujourd'hui, je ne vais plus jusque-là. J'arrive à arrêter de bosser comme un malade ou de dire oui à tout le monde. Le problème, il est là aussi. Et on le dit dans le livre. Apprenez à dire non. Comment vous expliquez, Michel Simès, qu'il y a des gens plus intelligents que d'autres ? D'abord, il faudra définir l'intelligence. Je vous rappelle que le quotient intellectuel aujourd'hui, le QI, est très très discuté parce qu'on n'a pas une forme d'intelligence. On en a au moins 7 différentes et encore beaucoup plus probablement. Donc, il n'y a pas de forme d'intelligence. Il y a des gens on est tous avec 100 milliards de neurones à la naissance. Et en fonction de votre éducation, de votre milieu social, des stimulations que vous allez avoir, vous allez développer certaines compétences et certaines fonctions du cerveau en connectant les neurones de telle ou telle façon. Après, l'intelligence, il y a une intelligence qui est une intelligence du paysan à la campagne qui va être 10 fois plus intelligent que vous sur la connaissance de la météo de ces animaux et des saisons. Et puis vous aurez une autre intelligence peut-être plus intellectuelle parce que vous êtes dans un autre milieu. Mais l'intelligence, il n'y a pas des gens plus intelligents. Il y a l'intelligence du cœur aussi. Oui, il y a l'intelligence du cœur. T'es une belle personne. Oui, c'est ça. Il fallait bien qu'elle termine sur un truc positif. Vous n'y croyez pas, l'intelligence du cœur, Michel Simès ? Et bien sûr que j'y crois à l'intelligence du cœur, mais c'est pas une intelligence. C'est plutôt un quotient émotionnel. Il y a le quotient intellectuel qui est très discuté, il y a le quotient émotionnel qui prend aujourd'hui beaucoup plus d'importance qu'avant. Tout le monde pense que aujourd'hui, tous les scientifiques disent que si vous avez un quotient intellectuel ou une intelligence, pour simplifier, importante, mais que vous avez un quotient émotionnel au ras du sol, eh ben, vous n'êtes pas quelqu'un de bien ou vous n'êtes pas quelqu'un qui va réussir dans la vie ou en tout cas qui sera très heureux. Il faut un quotient émotionnel, une façon de vivre par exemple en étant empathique, en écoutant les autres, en ressentant du bonheur, etc. Et c'est pas que l'intelligence. Et ça, c'est probablement ce que vous appelez l'intelligence du cœur. Et ça se mesure pas, là, l'intelligence émotionnelle ? Si. Les quotients émotionnels, il y a des tests. Parce qu'elle a échoué à l'autre. Il y a des tests pour étudier les différents quotients émotionnels. En tout cas, merci de votre présence parmi nous merci, ce midi, Michel Simès. On rappelle donc ce livre, Votre cerveau, comment le chouchouter ? Il cartonne ce livre, Michel Simès. Il est en tête des ventes, ouais. Vous n'avez pas tendance à vous la péter un peu, si, là ? Un petit peu. Faut dire que je suis tellement aimé, comment voulez-vous que je fasse autrement ? C'est pas la modestie qui vous étouffe ? Non, pourquoi faire ? Europe 1, ça pique, mais c'est bon.